Julien, est-ce que c'était comme attendu le match le plus difficile de la saison? Ouais, c'était le match le plus difficile. C'est pas une équipe forcément la plus forte. Autant devant que derrière, physiquement, c'est vraiment un autre niveau. C'est plus solide que la Géorgie, donc voilà, on a donné ce qu'on avait, mais bon après voilà, difficulté en touche, on n'a pas eu un seul ballon, en mêlée, on a eu du mal en début de partie, donc après contre une équipe comme ça, on pouvait rien faire à partir dans ces conditions-là, donc voilà, on s'est accroché, mais voilà. Est-ce que mentalement, j'avais déjà posé la question, est-ce que c'est plus difficile mentalement que physiquement? Non, parce que non, pas mentalement, parce que voilà, on est chez nous, il y a un public formidable, ça pousse derrière nous, donc mentalement c'est pas difficile. C'est vraiment voilà, c'est physiquement je pense. Après voilà, comme j'ai dit, sans mêlée et sans touche, on peut rien faire. C'est impossible. Et l'objectif maintenant, c'est d'essayer d'aller chercher un point à Sochi? L'objectif, c'est d'aller chercher les 4 points. Maintenant, je pense qu'on a grillé tous nos jokers. Voilà, l'objectif sera les 4 points en Russie, on y va pour gagner, simplement. Nicolas, je pense que c'était ta première sélection en match officiel. Comment ça s'est passé avec le groupe pendant la préparation et aujourd'hui? Pour la préparation, je ne sais pas dire grand-chose, parce que j'ai été appelé hier après-midi sur 2 blessures et maladies. Je suis arrivé au matin, tout le monde était dans son match. C'est un peu compliqué au début parce que voilà, on ne connaît pas trop les consignes. Après, Richard et Fred sont venus me parler, il n'y a pas eu de problème. Après, on voit que devant, ils sont bien organisés, ils nous font mal. Je peux parler que pour les dernières minutes que j'ai jouées et que j'ai ressenties, on sent qu'il y a du rythme, c'est à un autre niveau. Est-ce que c'est plus fort encore que la Géorgie? J'ai du mal à le dire. Vu de l'extérieur? Vu de l'extérieur, c'est organisé. Après, comme Richard le dit tout le temps, l'équipe a grandi, donc comparer, ça va être compliqué. Ça met du rythme tout le temps, ils savent très bien ce qu'ils font. On voit vraiment que c'est des pros en face. Est-ce que tu avais des consignes particulières quand tu es monté au jeu? Pardon? Est-ce que tu avais des consignes particulières quand tu es monté au jeu? Pour les 10 dernières minutes, c'était continuer devant, rien lâcher, parce qu'on voulait vraiment aller prendre ce point de bonus. Donc c'était vraiment donner un maximum, laisser aucun centimètre, gratter tous les points qu'on pouvait gratter. Et voilà, c'était vraiment aller chercher ce point de bonus défensif qu'on n'a pas eu. Est-ce que tu penses que le résultat est logique vu la physionomie du match? Logique, c'est toujours compliqué à dire. On ne va pas trop parler de l'arbitrage qui était encore un petit peu particulier, on va dire. Voilà, ils étaient bien organisés, ils nous ont fait mal. Peut-être qu'on a fait quelques erreurs au niveau des consignes, mais de nouveau, je ne les connais pas toutes les consignes. Mais voilà, je crois que c'est des grosses équipes qu'on affronte, que la moindre erreur se paye cash et on grandit encore à chaque match. Laurent, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est-ce que tu es venu aider et conseiller les Diables Noirs? Je suis venu par l'intermédiaire de Richard. Richard qui est un ami que je connais depuis longtemps. Et voilà, on s'était revus, on avait gardé contact et on s'était revus il y a 15 jours sur Lyon. Et il m'avait proposé si je voulais proposer mon aide au niveau de la mêlée, j'ai accepté. Et justement, quel est ton avis d'expert, on va dire, sur la mêlée belge? Sur la mêlée belge, c'est vrai qu'au début c'était un peu difficile. J'avais regardé les vidéos, j'avais suivi un peu le résultat un peu avant parce que j'avais vu à la télé. Et je trouvais qu'il y avait un manque de cohésion et un manque d'expérience au niveau des joueurs. Et voilà, je pensais pas qu'un jour je viendrais donner un coup de main comme ça, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai recroisé Richard et il m'a tout bonnement passé sous l'oreille le fait qu'il aimerait bien que je vienne lui donner un coup de main. Et sur le match proprement dit, les Roumains, on le savait, étaient plus forts, mais est-ce qu'il y avait moyen de mieux faire ou je ne sais pas? De mieux faire, on peut que mieux faire. Je veux dire, oui, je pense que sur le match en lui-même, je pense que le score est un peu sévère par rapport à la physionomie du match. Et voilà, je suis un peu triste, surtout pour les joueurs, parce que j'ai appris à connaître un groupe depuis mercredi et j'ai très bien apprécié leur accueil et j'ai eu aussi la possibilité de visiter Bruxelles et franchement je suis triste du résultat parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé, ils se sont donné à fond, ils ont été à l'écoute
Et par rapport à ce qu'ils ont donné aujourd'hui, voilà, je suis triste parce que le score ne reflète pas le match. Richard, cette défaite, est-ce qu'elle a un goût amer? Et toutes les défaites ont un goût amer. Moi, quand on me dit qu'une défaite est positive, ça n'existe pas, une défaite positive. Par contre, c'est une défaite qui est constructive. Ça, c'est certain. C'est difficile, même si on peut masquer les choses, c'est difficile d'attaquer une équipe comme la Roumanie, qui est une grosse équipe, il faut arrêter. C'est une grosse équipe qui est au-dessus de nous. C'est difficile en plus qu'on ne les attaque pas avec toutes nos armes. Je ne dis pas que les armes qu'on avait là, mais c'est des armes en devenir qu'on a là. Mais nos armes, comme des garçons comme Mathieu Raskalden, Thomas Dins, Julien Massimi, Norman Wendé, Charlie Fourneau, Dirk Agdoren, tous ceux qui ont une expérience, qui ont plus de 30-40 sélections, permettraient peut-être de tenir plus, on va dire de ne pas perdre ses ballons, trop de ballons perdus en touche, la mêlée encore, j'en parle pas. Mais bon, on va tirer un trait sur ça, et ceux qui sont rentrés finalement, c'est positif. Quand on s'aperçoit que des garçons comme Thomas de Molder ont amené un vent de révolte, le jeune Corentin justement, qui commence à comprendre qu'un jeu de troisième ligne, c'est bien d'aller chercher l'adversaire, et des garçons comme Kevin Dams, des garçons comme encore Guillaume Piron, des garçons comme Guillaume Bréban, tout ça c'est l'avenir du rugby belge, et ça c'est constructif. Maintenant, comme je dis, on a un an pour travailler, il ne faut surtout pas que le 16 mars ça s'arrête. Il y aura déjà un match en Russie où on va essayer de tout faire pour aller chercher un point minimum, 2, 3, 4 points, je veux dire, 3 c'est plus difficile, mais avec le bonus on ne sait jamais. Mais c'est vrai, il faut aller chercher des points encore pour finir au moins cette phase aller avec des certitudes. Moi j'en ai certaines, c'est certain, mais il m'en faut d'autres. Et laisser un an de travailler, et je donne rendez-vous à tout le monde dans un an. Dans un an, cette équipe-là, elle aura un an de plus. Elle aura vécu 5 matchs difficiles ici. Elle aura vécu ce que j'espère, cette tournée et ce grand match qu'on essaie de viser face à une nation du top 5. Et ben, ça va donner encore un an de plus à ces garçons. Et ce match-là va beaucoup servir. Après, c'est constructif, mais c'est pas positif. Psychologiquement, est-ce que c'est pas difficile l'enchaînement des défaites parce que l'équipe, dans l'ensemble, les joueurs n'ont pas eu l'habitude d'enregistrer 4-5, 3-4 défaites d'affilée? Non, parce que déjà il n'y en a pas 3-4 d'affilée. Je rappelle qu'il y a un match nul entre temps. Et puis je rappelle que mes prédécesseurs dans cette division-là, eux, ils en ont eu 10 d'affilée. Moi j'avais pas. Non, et puis on sait où on est, on construit. Attendez, on a vu se frotter plus fort. Si certains seraient juste de nos défaites, nous on s'en fout. Hein. Nous on construit, c'est que c'est dur. Mais par contre, imaginez l'expérience pour ces garçons-là que j'ai nommés précédemment. Tous ces jeunes, Julien Berger, mais quand il revient dans ses clubs, il sera encore plus fort. Cet état d'esprit d'avoir à un moment titiller les Roumains. Même si aujourd'hui c'était une équipe qui nous était largement supérieure. Mais par contre, on a su montrer à certains moments de grandes phases de jeu, on a tenté des choses, des initiatives. Après, comme je dis, c'est difficile qu'on perd quand même des fois des éléments clés. Et pourtant, malgré cela, les joueurs se sont bien battus. Et moi, je retiens ça, que j'ai des garçons qui n'ont rien lâché, même si c'était très très difficile. Maintenant, on va aller en Russie, on va essayer de faire encore un résultat. Cette équipe-là, avec un état d'esprit comme ça, peut aller remporter un match en Russie. Et si on perd là-bas, on aura un an, les matchs retour. Je pense que les gens, on a gagné le respect. Comme je dis, maintenant, il faut qu'on gagne la crainte, la peur de nos adversaires. Je pense qu'avec des tels matchs comme ça, les adversaires nous regardent autrement qu'auparavant.